Bonjour à tous, nouvel épisode des Actus du mois, novembre. Nous venons de fêter notre prince. Entre la No Finish Line, la foire et le marché de Noël, c'est la No Finish activité du diocèse. Voici l'actualité. Olivier Bonassi est venu en principauté le 30 octobre dernier pour nous présenter son nouvel ouvrage « 1000 raisons de croire en Jésus ». Après son best-seller « Dieu, la science, l'épreuve », vendu quand même à 250 000 exemplaires, il continue son approche particulière d'évangélisation. Retrouvez l'intégralité de sa conférence sur notre site internet diocèse.mc. Nous fêtions le 1er novembre dernier la Toussaint et le lendemain la commémoration de tous les fidèles défunts. De nombreuses personnes se sont rendues dans les cimetières pour honorer les défunts de leur famille. Au cimetière de Monaco, l'archevêque et des membres du clergé ont prié lors d'une cérémonie des vêpres et béni l'ensemble des tombes. Une attention particulière a été donnée aux prêtres, religieux et religieuses défunts du diocèse. L'armistice a été célébré le 11 novembre dernier avec plusieurs événements auxquels notre archevêque a participé, dont la prière pour la paix et en mémoire des morts de la Première Guerre mondiale au cimetière de Monaco et l'hommage à la Maison de France. Un temps pour ne pas oublier, toujours très important, auquel les plus hautes autorités de la principauté ont participé. D'autre part, les carabiniers du Prince et les pompiers de Monaco ont aussi eu leur célébration du 11 novembre en présence de leur aumônier, l'abbé Christian Venard. La direction des affaires culturelles du gouvernement princier vous permet maintenant de retrouver toute l'actualité culturelle, et pas que, sur le site culture.mc. Le diocèse de Monaco est en tant qu'institution partie prenante de ce projet, il y publiera son actualité culturelle, n'hésitez pas à vous y rendre. Restons dans la culture avec ce magnifique concert spirituel intitulé « Signe du temps a cappella » qui s'est déroulé en la cathédrale de Monaco avec la Fondation Prince-Pierre. L'ensemble vocal Vox Clamantis a entre autres interprété une création mondiale de 4 psaumes de Valentin Silvestroff, œuvre commandée par la Fondation Prince-Pierre et dédiée à son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Le concert sera bientôt diffusé sur TV Monaco. Notez déjà que le prochain concert spirituel aura lieu en la cathédrale le 27 janvier dans le cadre des festivités de la Sainte Dévote avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mozart sera à l'honneur. Le service de la culture a aussi invité le 14 novembre dernier à l'Agora le frère dominicain Philippe Verdun pour parler de Matisse et de sœur Jacques-Marie qui lui inspira son chef-d'œuvre qu'est la chapelle de Vence. Outre les conférences, n'oubliez pas qu'en partenariat avec Monaco Info et Sage Distribution, nous vous proposons régulièrement des films en prime time suivis de débats que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Le dernier était au sujet du film « Interview avec Dieu ». Les partenariats du diocèse s'étendent jusque dans la capitale française, puisque vous pouvez retrouver chaque semaine notre émission « Église d'aujourd'hui », diffusée tous les samedis soirs sur RMC après l'afterfoot, et disponible en vidéo une fois par mois sur notre site et dans les podcasts de Radio Monte-Carlo. Matteo Ghisalberti aborde des sujets divers et variés autour de la foi et a reçu la semaine dernière, dans le cadre de la fête nationale, son Excellence Madame Valérie Bruel-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Transition toute trouvée pour revenir sur l'événement du mois, la fête nationale, dite aussi fête du Prince. La cathédrale était évidemment pleine pour la messe d'action de grâce suivie du Te Deum. Je vous invite à retrouver le lien pour revoir cette célébration sur notre site. Vous aurez aussi l'homélie complète de l'archevêque et un lien vers l'émission de KTO qui a été enregistrée à Lourdes avec Monseigneur Dominique-Marie David, dans laquelle vous retrouverez un reportage très intéressant avec des jeunes de Monaco qui ont participé à la journée d'intégration des secondes de l'établissement FANB. Le conseil presbytéral s'est réuni le 13 novembre dernier autour de l'archevêque avec l'ensemble des prêtres de notre diocèse. L'archevêque a annoncé pour 2025 et 2026 des visites pastorales dans les paroisses du diocèse. Visites où il vient se rendre compte avec du temps et en profondeur de la réalité de la vie paroissiale.
Des personnes et des familles aussi ici à Monaco et dans nos communes limitrophes ont parfois du mal à boucler leur fin de mois. Un repas solidaire, un déjeuner pour montrer le soutien de l'Église a été organisé dans les locaux de l'école FANB par le service de la charité et de la solidarité du diocèse, en union avec différentes associations de solidarité comme la Société Saint-Vincent de Paul, l'Hospitalité diocésaine de Lourdes, l'œuvre de Sœur Marie ou encore l'Ordre de Malte. Le dimanche 24 novembre, c'était la fête du Christ roi et aussi le dernier dimanche de l'année liturgique avant le début de l'Avent. Eh bien, ce dimanche était bien chargé en activités. Le matin, la traditionnelle messe de la Sainte-Cécile s'est tenue dans la cathédrale de Monaco. Sainte-Cécile, vous le savez, est la patronne des musiciens et elle a permis à différentes institutions musicales de se retrouver lors d'une messe célébrée par notre archevêque. L'orchestre des Carabiniers du Prince, l'orchestre municipal, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le Cantin da Rocca, les organistes et bien évidemment les petits chanteurs et la maîtrise de la cathédrale ont chacun interprété des œuvres qui ont permis de prier tous ensemble. Nous chantons le patrimoine monégasque, nous sommes fiers et honorés. Et pour la messe à Sainte-Cécile, c'est la musique et les chanteurs qui sont à l'honneur. Donc il faut perpétuer la tradition. Et dans cette cathédrale, ça prend toute son ampleur avec toutes les formations musicales. L'après-midi était consacré à la jeunesse. Vous connaissez les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui se déroulent dans des pays lointains tous les 3 ou 4 ans. Eh bien, chaque année, les JMJ s'organisent également dans les diocèses du monde entier lors de cette fête du Christ roi. Et hier, 80 jeunes des paroisses et associations de Monaco se sont réunis pour un grand jeu dans le quartier de Fontvieille pour favoriser évidemment la rencontre. Une soixantaine d'entre eux s'est rendue au concert de louanges du groupe Glorious qui s'est déroulé dans la salle Nicaïa à Nice dans une ambiance incroyable. De nombreuses autres personnes de Monaco étaient d'ailleurs également présentes. Une louange très intense menée par les 2 frères artistes devant presque 3000 personnes. Toujours une belle occasion pour tous ces jeunes de se rencontrer plusieurs fois dans l'année, en plus des activités que chacun vit hebdomadairement. Le service des jeunes a lancé à cette occasion un nouveau rendez-vous important pour les jeunes professionnels et étudiants de 18 à 35 ans. Ce sont des soirées after work à l'Agora et la première sera le vendredi 13 décembre 2024 de 19h30 à 21h. Au programme, louanges, topo et apéro. Venez nombreux et surtout parlez-en autour de vous. Rapidement, je conclus avec quelques annonces. Le 4 décembre au matin, la Sainte Barbe sera célébrée dans l'église Saint-Nicolas. La Sainte est la patronne des mineurs et des pompiers. Pensons et prions pour nos 148 militaires qui veillent sur nous avec courage, dévouement et sacrifice. Retour également du chemin des crèches sur le Rocher. Vous découvrirez pendant l'Avent et le temps de Noël toutes ces magnifiques crèches pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands. L'Immaculée Conception, tous les ans, se fête le 8 décembre. Eh bien, pas cette année. Rien à voir avec Notre-Dame de Paris qui sera réouverte à cette date, le 8 décembre, et tout simplement un dimanche de l'Avent qui a priorité. Du coup, la fête est repoussée au lendemain, le lundi 9 décembre, avec un rendez-vous important, la messe en la cathédrale à 18h. Très appréciés, les Carabiniers du Prince seront présents pour jouer et assister à la procession qui suivra, comme tous les pénitents de l'archiconfrérie. Et c'est pendant cette procession que le chemin des crèches dont je vous parlais sera béni. Comme de coutume, le vœu du prince Honoré II, fait en 1631 au nom de la population pour remercier la Vierge d'avoir libéré Monaco de l'épidémie de peste, sera renouvelé. Et enfin, vous pouvez participer à une retraite spirituelle du service de la formation à Bordighera sur le thème choisi par le pape pour le jubilé 2025, Pèlerin d'espérance. Cette retraite comprendra des temps d'enseignement par le chanoine Alain Guano, des temps de méditation et d'échange, ainsi qu'un atelier artistique. Elle aura lieu les 14 et 15 décembre prochains. Inscrivez-vous sur notre site internet. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que la newsletter est à votre disposition toutes les semaines. L'inscription également sur notre site diocèse.mc. Merci de nous avoir suivis. C'était les actus du mois du diocèse. Rendez-vous en décembre pour ce temps de l'Avent. À bientôt.